ebanda buta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo. De Exode au chapitre 1. Exode chapitre 1. J'aimerais vraiment que nous puissions parler sur ce sujet d'Exode chapitre 1, qui est un sujet merveilleux, qui parle de la sortie des enfants d'Égypte. Exode chapitre 1, qui parle de la sortie des enfants d'Égypte. Il y a plusieurs choses qu'on doit tirer de ce livre d'Exode chapitre 1. Plusieurs enseignements. Et l'une d'elles que nous avons voulu partager, commence à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Je vais le lire dans la version Semeur. La Bible dit ceci: il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Verset 16. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté que le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-les à mort. Si c'est une fille, qu'on la laisse vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauf aux garçons. Verset 18. Le Pharaon les convoqua et leur demanda: pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons? Verset 19. Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Verset 21. Alors que, comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Verset 22, le Pharaon ordonna à tous ses sujets: jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. Un passage merveilleux, un passage enrichissant, un passage plein de vie. Exode chapitre 1, verset 15 au verset 22. Comme je l'ai dit, ce livre d'Exode chapitre 1 a plusieurs merveilles qui sont cachées. Déjà du premier verset jusqu'à la fin, il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne, dans notre cheminement avec Dieu. Et ça, c'est très, très, très merveilleux. Mais j'ai voulu plus me baser sur à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Pour un petit résumé, les Égyptiens ont fait un constat que les Hébreux étaient devenus plus nombreux qu'eux. Et ils prospéraient. Ils devenaient encore plus puissants. Même le verset 12 dit: mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Le verset 8, il dit: voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. C'était ça, cette situation. Ce peuple qui est venu des immigrants, qui sont venus au travers de Joseph. Vous connaissez l'histoire dans les livres de Genèse. Ils sont là. Et maintenant, il y a une situation où le peuple, ces immigrants, deviennent plus nombreux et sont plus puissants. Ils sont en train d'assujettir la terre. Ils remplissent la terre. Ils sont plus fructifiants dans leur façon de faire les choses, de naître, de dominer. Et il y a un nouveau pharaon qui arrive. Il ne connaît absolument pas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Et il trouve que non, il doit chercher à résoudre cette situation le plus vite que possible, en se débarrassant de tous les garçons. Du moment où ils naissent, ils doivent leur détruire, ils doivent leur tuer, afin qu'il n'ait plus une reproduction, afin qu'il n'ait plus cette montée en puissance et en nombre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, lorsqu'il nous verra propulser, lorsque l'ennemi nous voit monter en nombre et en puissance, en quantité et en qualité, il s'élèvera. Il fera de son mieux pour nous détruire. Il fera de son mieux pour mettre des plans, des plans stratégiques pour nous détruire, pour nous réduire, pour nous limiter. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous serons toujours plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Mais là n'est pas le problème. C'est dont j'aimerais parler, notre pensée du vendredi, c'est dont je voudrais encore parler en ce jour. C'est le bénéfice et les gains que nous obtenons au travers de la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La même Bible dit dans le psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il y a un avantage. Il y a un avantage qui est acquis lorsque nous craignons Dieu. Lorsque vous et moi décidons de craindre Dieu. Lorsque nous décidons de nous donner à Dieu. Lorsque nous décidons de craindre Dieu d'une manière passionnée, d'une manière vraie et sincère, il y a un avantage, il y aura toujours une récompense qui nous sera donnée. Et ce passage de Exode chapitre 1, à partir du verset 15, nous voyons ces deux sages-femmes qui devaient s'occuper pour le peuple, qui s'occupaient du peuple hébreu. Lorsque les femmes hébreux devaient accoucher, elles étaient là, ces sages-femmes étaient les responsables pour aller s'occuper de ces femmes qui devaient accoucher afin de les aider dans cette situation dont elles devaient donner naissance aux bébés, à leurs enfants. Et les pharaons les ont donné une instruction de se rassurer que quand c'est un garçon, tuez-le. Quand c'est une fille, laissez-la vivre. Mais le verset 17 dit ceci. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve au garçon. Deux sages-femmes. Elles craignaient Dieu. Elles ont refusé d'obéir au pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur. Deux sages-femmes craignaient Dieu. Elles ont refusé d'obéir au pharaon. En lisant ces passages, ça m'a fait penser aux amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé de se laisser, de s'incliner devant la statue du roi Nabuchodonosor. Ils ont accepté de se retrouver dans la fournaise ardente. Ça me fait penser à Mardoché, qui a refusé de suivre les instructions de Haman, qui a accepté de courir un risque pour sa vie. Ça me fait penser à Daniel, qui a refusé de compromettre sa relation avec Dieu, qui a accepté de se retrouver dans la fosse aux lions. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui doutez à vous et moi, je préfère même, il s'est vrai que nous nous retrouvons dans une situation où nous doutons du bénéfice, que l'on obtient dans la crainte de Dieu. Toutes ces personnes dont j'ai mentionné, Mardoché, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, toutes ces personnes nous montrent que craindre Dieu a un bénéfice, a une récompense qui nous met sur un piédestal. Peut-être pas sur le moment précis, mais après quelque temps. Crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La Bible dans les livres de Hébreux chapitre 11, ça nous parle, je crois que c'est chapitre 11. Ça nous parle de les parents de Moïse. La Bible dit dans le livre de Hébreux que par la foi, les parents de Moïse refusèrent de se laisser intimider par les décrets du roi Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de ne pas se laisser intimider par toutes les compromissations que le monde nous offre, toutes les propositions que le monde nous offre, qui nous amènent, qui cherchera à nous compromettre vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Ces deux sages-femmes refusèrent d'obéir aux paroles de Pharaon. Et bien évidemment, le Pharaon va les convoquer pour leur demander « Pourquoi avez-vous désobéi à ces paroles ?» Et voilà leur réponse au verset 19. Ils disent clairement « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme tout le monde. Du moment où tu as décidé de donner ta vie à Christ, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne seras pas comme tout le monde. Tu ne seras pas comme tout le monde. » Donc, le bonheur parfait, ce bonheur parfait qui s'appelle Jésus-Christ qui est en toi, t'impose un style de vie, t'impose une nouvelle mentalité.
t'impose une nouvelle conception des choses, t'impose une nouvelle façon de voir les choses vis-à-vis de ta relation avec Dieu et vis-à-vis de ce que les propositions, vis-à-vis des recommandations, vis-à-vis du chuchotement que le monde peut faire, peut inculquer, peut chercher à souffler en toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Voilà leur première raison. Elles disent au Pharaon, nous avons désobéi à ta parole parce que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont différentes. Elles disent, les femmes hébreues sont pleines de vie. Sont pleines de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es plein de vie. Ma sœur, mon frère, vous êtes plein de vie. Ne vous laissez pas comparaître, ne cherchez pas à vous comparaître avec d'autres personnes. Vous ne serez pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Puisque Christ demeure en vous, il y a une nouvelle façon de vivre. L'élégance du vrai bonheur qui s'appelle Jésus-Christ qui est en vous s'impose et il articule votre façon de voir les choses. Il vous empêche de vous laisser compromettre, de subir, de céder aux propos du monde qui vous poussera à compromettre votre relation avec Dieu. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Elles disent, toujours verset 19, avant que la sage femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leurs enfants au monde. Elles sont différentes. La vie de Jésus qui est en eux, la vie de Dieu qui est en eux, rend les choses faciles à tel point qu'elles n'ont pas besoin de l'aide. Elles n'ont pas besoin de l'aide de qui que ce soit, d'une sage femme. Puisque la vie de Dieu qui est en eux, en elle, puisque la vie de Dieu qui est en vous, c'est vous qui me suivez maintenant, la vie qui est en vous, fait que vous n'avez pas besoin d'aide des hommes, de l'aide de l'homme, de la puissance de l'homme. Parce que la puissance de Dieu qui produit la vie en vous, vous rend capable de donner naissance à un bon projet, de donner naissance à quelque chose de palpable, de donner naissance à quelque chose qui est une récompense, de donner naissance à quelque chose de fructifiant, sans l'effort de l'homme, rien que par la puissance de la vie qui est en vous. Ça, c'est très merveilleux. Elles donnent leurs arguments. Elles donnent la raison pour laquelle elles ont refusé cela. Parce qu'elles savent qu'elles craignent Dieu. Elles savent qu'elles n'ont pas besoin de faire ce que le Pharaon leur demande de faire. Parce qu'elles veulent craindre Dieu. Elles veulent obéir à Dieu. Elles savent que le Dieu que nous servons a déjà placé en nous la vie. Nous ne sommes pas comme les Égyptiens. Et nous ne serons pas comme les Égyptiens. Nous n'avons pas à obéir aux paroles du Pharaon. Nous avons un autre Dieu. Nous suivons un autre Dieu. Nous servons un autre Dieu. Le verset 20 dit, Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Tu deviendras extrêmement puissant. Du moment où tu as Jésus en toi, du moment où le vrai bonheur que le monde a, que le monde cherche, du moment où le vrai besoin du monde, du moment où le vrai besoin de l'homme qui est en toi, qui s'appelle Jésus, continue à produire, vit aisément en toi. Tu vas devenir extrêmement puissant. Le verset 21 dit ceci. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous fait prospérer. La crainte de Dieu nous fait prospérer. Permettez-moi de le redire encore. La crainte de Dieu nous fait prospérer. Dans ce livre d'Exode, chapitre 1, du verset 15 au verset 21, nous voyons l'histoire de ces deux femmes, de ces deux sages-femmes, dont Dieu a fait prospérer leur famille à cause de leur crainte vis-à-vis de leur Dieu, vis-à-vis de l'Éternel. La crainte de Dieu nous fait prospérer. Pas seulement nous, mais aussi nos familles. Ne permet à personne de te dire que craindre Dieu n'a aucune récompense. C'est faux et archi faux.
Dans ce livre d'Exode chapitre 1, verset 21 nous montre que la crainte de Dieu a une récompense qui s'attache non seulement à nous, mais aussi à nos familles. Ces deux femmes, ces deux sages-femmes ont vu leur vie être transformée, elles ont vu aussi leur famille être prospère. Être prospère. Alors il est très très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de continuer à craindre Dieu. La crainte de Dieu nous fera prospérer. La crainte de Dieu nous fait prospérer. Craignons Dieu, faisons de notre mieux de continuer à craindre Dieu. Ce n'est pas facile, nous sommes humains, nous sommes faillibles, nous sommes pleins d'erreurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent chercher à bousculer les choses dans notre relation, qui peuvent nous pousser à compromettre notre relation, notre crainte, notre relation avec Dieu. Mais je vous en prie, ayons ceci en tête. La crainte de Dieu fait prospérer. Non seulement que la crainte de Dieu nous offre une sécurité, une protection. Non seulement que la crainte de Dieu est le début de la sagesse, mais la crainte de Dieu nous fait prospérer. Que mon Dieu nous aide à continuer à le craindre jour après jour, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, dans le partage des Saintes Écritures. Nous te prions, ô Dieu, que tu nous aides, Seigneur, à ne pas compromettre notre relation avec toi, qui implique, Seigneur, la méditation de la parole de jour et nuit, de façon quotidienne, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à te craindre. Aide-nous, Seigneur, à maintenir ta parole en nous. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à chérir tes Saintes Écritures. Aide-nous à donner de la valeur à chaque ligne. Seigneur, Père éternel tout-puissant, à chaque phrase, à chaque mot. Seigneur, à chaque parole, Seigneur, qui se trouve dans la Bible, Seigneur. Afin que toi, le vrai bonheur, afin que toi, le vrai besoin de l'homme qui se trouve en nous, que tu continues à produire la vie en nous, la vraie vie en nous, Seigneur. Cette vie qui articule chaque domaine, tous les domaines de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Veuille nous bénir et à nous faire prospérer dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom chez vous.